3 mois avant le baccalauréat, mon fils s'est mis à hurler qu'il voulait un ordinateur de jeu. Achetez-moi ça, sinon je ne passerai pas le bac. Encore cette phrase. Avant ça, il s'était déjà servi de cette menace pour nous faire acheter des baskets de luxe, des cartes de collection de célébrités, et même pour sécher les cours afin d'aller voir un match. Cette fois, j'ai refusé net. Qui aurait cru que toute la famille allait me tomber dessus? Mon beau-père et ma belle-mère m'ont incendié. Si vous aviez renoncé à un deuxième enfant à l'époque, ne nous reprochez pas de choyer Lucas comme un petit prince. Achetez-lui ce qu'il veut. Lui faire rater le bac, c'est ruiner toute sa vie. Mon mari s'est lui aussi mis à jouer les médiateurs mous. À la base, on comptait l'acheter après le bac. 3 mois plus tôt, ce n'est pas si grave. J'ai perdu mon combat contre eux 4 et je suis devenue l'ennemi de toute la maison, jusqu'au jour du bac, où mon fils a remis sa copie blanche avec un air triomphal. De toute façon, vous n'avez qu'un seul fils. Tout l'héritage sera pour moi. Pourquoi je me fatiguerais à travailler? Mon beau-père était sidéré. Ma belle-mère inquiète, mon mari paniqué. Moi, je me suis contentée d'un sourire indifférent en posant la main sur mon ventre. Pas forcément. Tu sais, maman, je veux acheter la configuration complète, avec tout le matériel de jeu haut de gamme, celle à 4800 €. Lucas a fait irruption dans la cuisine. En me criant dessus, j'ai froncé les sourcils. C'est si cher que ça? On en reparlera après le bac. Je la veux maintenant. Il a donné un coup de pied dans le chambranle de la porte avec fracas. Si tu ne me l'achètes pas, je ne passerai pas le bac. Encore cette phrase. Je me suis retournée vers lui, agacée. Lucas, tu as 18 ans, tu es majeur. J'ai essayé de garder un ton calme. Le bac, c'est ton affaire. Tu dois assumer ta propre vie. Je te demande juste si tu l'achètes ou pas. Il a glissé ses mains dans ses poches, le menton légèrement relevé, avec un air d'arrogance totale. J'ai froncé les sourcils, franchement déçu par son attitude. On n'achète rien pour le moment. Et si tu ne vas pas au bac, libre à toi. Mon sang s'est aussi mis à bouillir. Soudain, ma belle-mère a surgi de sa chambre. S'il le veut maintenant. Vous lui donnez maintenant? Qu'est-ce que ça change? 4800 €. S'il est de mauvaise humeur et que ça influence son bac, vous le regretterez toute votre vie. J'ai essayé d'expliquer. Maman, c'est du chantage. Les fois précédentes, j'ai écouté ce que vous disiez et j'ai déjà cédé. Cette fois, je ne peux vraiment pas. Quel chantage? Tu es sa mère? Elle m'a lancé un regard noir en me criant dessus. Si vous aviez eu un deuxième enfant, à ce moment-là, on n'aurait pas eu besoin de le gâter autant. Là, c'est le seul petit trésor de la famille. Si toi tu ne le chéris pas, nous, on le chérira. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Après la naissance de Lucas, ma belle-mère m'avait pressé de faire un deuxième enfant. J'avais longuement discuté avec mon mari. Nous avions estimé qu'un seul enfant suffisait, déjà largement à nous mettre sous pression. Le crédit de la maison, le crédit de la voiture, tout tombait chaque mois. Nous n'avions vraiment pas les moyens d'en élever un deuxième. Mon beau-père et ma belle-mère avaient alors tiré une tête épouvantable. Si vous n'en voulez pas, on ne peut rien y faire. Mais ce petit-fils est notre raison de vivre. Je n'imaginais pas qu'un jour cette phrase deviendrait un couteau qui me taillerait le cœur morceau par morceau. J'ai pris sur moi. Maman, je n'ai jamais dit que je n'achèterais pas. Mais là, on est en pleine période décisive pour le bac. Et tu ne veux quand même pas qu'il échoue, si? Mauvais œil. Ma belle-mère a écarquillé les yeux. Lucas est protégé par nos ancêtres. Comment il pourrait échouer? Exactement. Mon beau-père est aussi sorti, appuyé sur sa canne. Dans la famille, il n'y a qu'un seul petit-fils. Si tu es si doué, fais-en un autre. Et moi aussi, je peux arrêter de le gâter. Tu peux, toi? On y revenait toujours. Chaque fois que je critiquais Lucas, les deux vieux ressortaient de l'histoire du deuxième enfant. Comme je ne disais rien, ma belle-mère a cru que j'étais déstabilisée et les mains sur les hanches. Elle a continué. Tu supportes juste mal qu'on aime Lucas. Toi, tu as souffert quand tu étais jeune. Alors tu veux que ton fils souffre lui aussi? Tu es frustré. Là, c'était aller trop loin. Oui, ma famille était pauvre quand j'étais enfant, mais cela ne voulait pas dire que je voulais faire souffrir mon fils pour rien. Ce n'est pas vrai. Si c'est vrai. Mon beau-père a rugi en frappant le sol de sa canne. Tu es ce genre de femme. Tu es psychologiquement dérangée. Psychologiquement dérangée? Il disait que j'étais psychologiquement dérangée. J'ai juste senti tout mon sang remonter d'un coup à la tête, au point de m'étourdir. Vous avez raison. Je suis juste incapable de lâcher de l'argent. Puisque vous aimez tant votre petit-fils, vous n'avez qu'à payer, vous. Le salon est resté silencieux une seconde. Personne n'a répondu. J'ai articulé mot à mot. Vos deux pensions réunies ne dépassent même pas 500 €. Entre les médicaments et les soins, il y en a déjà pour presque 375 €. Avec les 125 € qui restent, vous ne pourriez même pas vous faire vivre vous-même. Julien et moi travaillons tous les deux. Nous avons nos parents à charge et un enfant à élever. Nous vivons déjà au centime près. C'est justement parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas osé faire un deuxième enfant. Et vous, au lieu de nous comprendre, vous utilisez encore cette histoire pour me mettre la pression. Où est son intérêt? Le visage de ma belle-mère est passé du rouge au violet. Ses lèvres tremblaient et son doigt pointait presque mon nez. Tu nous méprises. Tu trouves qu'on est pauvre? Non. Si, tu nous méprises. Elle s'est mise à hurler en pleurant, la voix stridente. Tu dis qu'on n'est même pas capable de vivre sans vous. Tu dis qu'on dépend de vous. Tu veux dire qu'on ne vaut rien? Tu veux nous mettre à la porte? Plus elle parlait, plus elle devenait délirante. Tout en pleurant, elle s'est assise par terre et s'est mise à se taper les cuisses en sanglotant à grands cris. La canne de mon beau-père a aussi glissé de sa main. Ses lèvres ont tremblé longtemps avant qu'il n'arrive à cracher une phrase. Alors moi, je vais mourir. Je vais mourir tout de suite. Comme ça, je ne vous gênerai plus. Il s'est tourné vers le balcon en titubant. Julien, qui n'avait pas ouvert la bouche depuis un bon moment, a enfin déboulé hors de la chambre. Il a attrapé son père dans ses bras. Papa, calmez-vous. Personne ne vous méprise. Claire ne voulait pas dire ça. Elle le pense. Elle nous méprise. Les deux vieux continuaient leur numéro. Je suis restée là, à regarder cette scène grotesque. Et j'ai soudain eu l'impression d'être épuisée. Lucas était affalé sur le canapé, à nous regarder avec un sourire satisfait au coin des lèvres. Son expression semblait dire « Voyons comment tu vas t'en sortir ». Julien a finalement réussi à calmer son père. Puis il s'est tourné vers moi, l'air pressé. Claire, on ne pourrait pas quand même lui acheter l'ordinateur? 3 mois plus tôt, ce n'est pas un drame. J'avais mal au cœur. Julien avait toujours ce réflexe de lisser les choses. Il n'avait jamais de position claire. Je levais les yeux, il baissait la tête. Les vieux faisaient un scandale. Il cédait. Pour ce qui était de savoir en quoi l'enfant allait être gâté, il se contentait de dire « Chacun son destin ». J'ai poussé un long soupir. D'accord, achetons-le. Julien a immédiatement hoché la tête. Je paie. Je n'ai rien dit. Qu'il paye de toute façon. C'était l'argent du couple. Le lendemain, quand l'ordinateur a été livré, je n'ai pas pu m'empêcher de le prévenir. Lucas, tu ne peux y jouer qu'1 heure par jour. Il ne faut pas que ça
affecte le bac. Lucas n'a même pas levé la tête. Ses doigts tapaient sur le clavier à toute vitesse. Oui, j'ai compris. C'est pénible. Arrête de répéter. Il a claqué la porte avec fracas, et les effets sonores du jeu ont commencé à résonner. Le soir, il ne s'est couché qu'à 2 heures du matin. Mais moi, je n'ai plus réussi à dormir. Les résultats du dernier bac blanc sont tombés et le professeur principal m'a appelé. Madame De Luca, son score a baissé de 80 points par rapport au précédent examen blanc. Son état n'est pas bon. En classe, il dort tout le temps. Il ne rend plus ses devoirs. Si ça continue comme ça, même entrer à l'université va devenir difficile. J'ai senti mon cœur se serrer. Merci de me prévenir, professeur. Ce soir, on parlera sérieusement avec lui. La porte de sa chambre était toujours fermée, mais la musique du jeu filtrait encore à travers. J'ai pris une grande inspiration et je suis allée frapper. Lucas, ouvre la porte. Le professeur principal vient d'appeler, on doit parler. J'ouvre pas. Il m'a répondu d'une voix dure et sèche. Tu vas encore me gronder. C'est sûr. Je ne te gronde pas, ouvre la porte. J'ouvre pas! Dégage! J'ai serré les dents et j'ai enfoncé mes ongles dans ma paume. Ne pas m'énerver. Ne pas m'énerver! Lucas, puisque tu réagis comme ça, je coupe la connexion! La porte s'est ouverte d'un coup. Lucas a passé la tête avec un visage déformé par la colère. Tu oses couper la connexion? Essaye pour voir. Tu crois quoi? Que je vais encore passer le bac? Encore cette phrase. J'ai l'air regardé avec froideur, mais j'ai retenu ma colère. Si le bac compte encore pour toi, tu devrais savoir que c'est la période décisive. À continuer comme ça, tu vas droit dans le mur. Lucas a levé les yeux au ciel, agacé. J'ai la pression, moi. J'ai le droit de souffler un peu, non? Souffler, oui, mais avec modération. Là, tu dors 4 heures par nuit et tu passes 6 heures à jouer. Ça recommence. C'est comme un moine qui récite ses prières. Il m'a violemment poussé. J'ai reculé en titubant et j'ai heurté le mur derrière moi. Ma tête a cogné contre la cloison avec un bruit sourd. Bang! Le choc était si fort que j'étais un peu sonnée. Quand j'ai porté la main à l'arrière de mon crâne, j'ai vu du sang. Lucas est resté figé une seconde. Visiblement surpris d'avoir poussé aussi fort, il a eu un mouvement pour m'aider, mais il n'a pas bougé. Dans ses yeux, il y avait seulement une lueur de panique. Ma belle-mère a déboulé en trombe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Affolée, elle s'est mise devant Lucas. Lucas, ne t'énerve pas. Mamie est là. Ta mère n'osera pas couper la connexion. Mamie va régler ça pour toi. J'ai levé les yeux vers mon fils, protégé par sa grand-mère. Son regard avait retrouvé cette froide arrogance habituelle. Il n'a ni présenté d'excuses, ni demandé « Maman, ça va ?» Ma belle-mère, elle, était encore plus agressive, comme si elle allait se battre avec moi dans la seconde. Soudain, j'ai trouvé tout ça profondément inutile. Je me battais seule contre eux, seulement pour l'avenir de Lucas. Et au bout du compte, c'est moi qui passais pour la méchante. Je me suis tue. J'ai fait demi-tour et je suis entrée seule dans la chambre. Dehors, ma belle-mère continuait à maugrer. Elle fait la tête pour qui, là? Lucas a refermé sa porte et a continué à jouer. Le soir, Julien est rentré. En voyant la compresse sur l'arrière de ma tête, il a sursauté. Je lui ai raconté toute l'histoire. Il m'a écouté, en silence quelques secondes, puis il s'est frotté le visage et a poussé un long soupir. Laisse tomber, c'est un enfant. Il a juste le sang chaud. Ça passera avec l'âge. J'ai attendu qu'ils disent autre chose. Mais non, j'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration, puis je les ai rouverts. Je ne vais pas faire de drame pour ça, mais il faut résoudre ce problème. Il joue tous les soirs jusqu'à minuit, le bac est presque là. Tu dois bien intervenir, non? J'interviens. Julien a hoché la tête à la hâte et s'est levé. J'y vais tout de suite. Il y est allé. Moins de 15 minutes plus tard, il est revenu. Il a accepté qu'on coupe la connexion à minuit. Il a marqué une pause, puis sa voix est devenue plus basse. Mais il a posé une condition. Mon cœur a fait un bond. Un mauvais pressentiment m'a subitement traversé.